Et bonjour à tous, et toujours en compagnie d'Hélène Parker. Alors bonjour Hélène. Bonjour Bruno. Et on est parti dans ce match final master, le top 4, donc je rappelle les règles, les deux plus petits scores sont éliminés. Et donc vous voyez à l'image Tania Youssaf, la joueuse d'Écosse, qui attaque cette frame numéro 1. Avec un strike parfait, super strike. Oui, ça commence très bien. C'est l'anglaise Samantha Annan qui va suivre. Samantha qui a très bien joué sur les 18 parties de qualification sur 3 bowling différents avec plus de 220 de moyenne. Et elle attaque cette frame numéro 1. Très beau strike pour Samantha. Et on va découvrir Wendy Barter, la française, qui est la seule joueuse des 4 qui joue avec un maillot blanc. Donc on l'a pas fait exprès, mais bon, c'est tombé comme ça. Et Wendy, on le rappelle, qui est la tenante du titre de cette épreuve l'année dernière. Elle avait gagné au Silver Bowl de Bokouzé face à Samantha Annan. Donc on va voir si ces deux joueuses vont se retrouver en finale. Ah, elle laisse la quille 7. Une boule un petit peu serrée, mais néanmoins un spare facile pour la française. Et Cindy Valks sur sa première frame, la joueuse belge, qui a fait 300 lors des qualifications. Et elle laisse la 10. Elle joue un petit peu de malchance parce que sa boule était bien placée. Et la française sur son spare, oui, elle fait une open frame sur cette première boule. C'est jamais bon d'attaquer un match comme ça. Cindy Valks va finir cette première frame. Pas de problème pour ce spare. Allez, on retrouve Tania Youssaf, la joueuse écossaise. Donc sur cette première femme, il y a un strike pour Samantha Annan et Tania Youssaf. Et 2-9, mais dont une open pour la française. Il va falloir qu'elle réagisse, Wendy Barter. Une boule pleine tête. Et elle laisse donc 2 quilles. Et on retrouve Samantha Annan sur cette deuxième frame. Toujours très longue dans sa préparation. Et c'est bon pour un second strike. C'est un beau doublé. Effectivement, très beau doublé. Elle attaque bien cette demi-finale, on peut appeler ce match comme ça. Daniel Youssaf sur ce spare. Aïe, c'est une open frame. Et oui, la joueuse écossaise qui fait ce trou, c'est dommage. Et Wendy Barter pourrait en profiter. Ainsi que Cindy Valks. Et pour le moment, il n'y a que Samantha Annan qui a fait le doublé. Et c'est un strike pour Cindy. Elle ouvre la série de strikes. Et il faudrait que Wendy Barter limite. Alors, en bas à gauche, vous avez les scores. Vous pouvez suivre l'évolution des scores. Et Wendy. Et beau strike. Meilleure réaction de la française. On voit l'action au ralenti. Regardez cette quille 1. La boule est un peu fine, la quille 1 qui part complètement contre le kickback. Et s'il y avait eu une quille qui serait restée, elle l'aurait fait bien évidemment tomber. Très beau strike de la française. Qui rattrape un peu son trou. Et voici donc Tania Youssaf sur la frame numéro 3. Elle est sur un trou, il faut qu'elle réagisse, la joueuse écossaise.
Ah, elle laisse quand même encore une quille. Ouais, elle a laissé la 4, je crois. Et Samantha Annan va tenter le triplé. Si elle triple, elle se détache. Toujours son rituel, hein. Elle souffle dans le pouce. Ah, elle a visualisé la ligne de jeu. Et après, elle abaisse son regard. Oh, il est chanceux ce strike, Hélène. Très très beau strike. Ouais, il est chanceux quand même, hein. On va revoir cette boule. Alors, elle arrive vers en pleine poche, la quille 2. Tape le kickback et regardez, elle revient, et elle va faire tomber la 4. Ouais. Très joli coup. Elle est l'écossaise sur son spare. Oui, bien joué, pas de souci. Alors Cindy Valks sur la frame numéro 3. Elle est sur un strike, ça serait bien qu'elle double. Ça lui permettrait de recoller un petit peu sur Samantha Annan. Elle réalise un strike. Et c'est un doublé, hein, Hélène. Doublé, donc ça la maintient bien dans le match. Et Wendy, il faudrait qu'elle double aussi. Pour pas prendre trop de retard, hein, sur la joueuse belge. Car pour le moment, en finale, c'est Samantha Annan et Cindy Valks. Alors, on va tenter le doublé pour la française. Oh oui, un doublé Ça, c'est bien joué. un petit peu aussi tiré par les cheveux, hein, un petit peu à l'image du strike de Samantha Annan. Et regardez l'action de la quille 1. La quille 1 qui part complètement sur le kickback, qui revient, qui rebondit et qui fait tomber la 4, décidément. On voit des drôles de strikes pour le moment. Oui, c'est pas commun cette manière de faire tomber les quilles. Ouais. Les kickbacks sont bien tendus, on va dire, bien neufs. Et on a assisté à pas mal de strikes, hein, jusqu'à présent. Alors, retrouvons Tania Youssaf qui entame la frame 4. Voilà. Ouf, elle a eu de la chance de laisser que la 10. Elle n'est pas bien pour le moment, la joueuse écossaise. Elle n'arrive pas à aligner les boules dans la poche. Un petit peu à l'image de Samantha Annan qui, elle, pour le moment, va tenter le quadruplé déjà. Avec une approche assez simple, très fluide. Un bras qui va très très vite et strike. Quadruplé, Hélène. Tout va bien pour Samantha. Elle attaque fort ce match. Elle veut aller en finale. Elle met la pression à ses adversaires. Et spare pour l'écossaise, pas de problème. Et elle est en retard, hein, la joueuse écossaise. Et donc on a Samantha Nanin qui se détache avec ce quadruplé. Et pour le moment, on va dire que Cindy Valks et Wendy Barter sont assez proches, mais Wendy est une open, donc il faut qu'elle continue les strikes en espérant que la joueuse belge arrête sa série. Allez, frame numéro 4 pour la joueuse belge. Elle est fine cette boule. Elle laisse une quille, la quille 3. Non, la 4, la 4. 4. Ouais. On a vu ça très vite, mais c'est pas une si mauvaise affaire que ça pour Wendy Barter qui, si elle triple, revient dans le match. Elle revient sur la belge. Allez, elle se concentre, hein, la française. Très bon backswing. Une boule avec beaucoup de rotation et triplé, Hélène. Oui, c'est un sans faute sur ce strike. Elle revient vite là sur la joueuse belge. Et pour le moment, la joueuse écossaise est distancée dans ce match. Donc ce spare ne devrait pas poser de problème à Cindy. On n'a pas de souci. On arrive à la 5e frame. On est à la mi-parcours à la fin de cette frame.
Samantha Hanan va tenter le quintuplé. Grosse concentration. Allez, c'est parti. Les quintuplés. Ça commence à faire une sacrée série là. Ouais, je vous rappelle qu'il y a une petite prime spéciale pour le 300 télé. Il y a 500 €, c'est toujours ça de prix. Et Samantha Hanan, je pense qu'elle vise le 300 car en grande championne qu'elle est, elle domine bien le match. Elle sait, à moins d'une vraiment une contre-performance sur les prochaines boules, qu'elle va aller en finale. Ce n'est pas le cas malheureusement de Tania Youssaf qui vient de changer de boule. Elle a pris une boule verte, là elle avait une boule noire. Et ça paye, bon changement. Une boule plus stable à la fin. Et ça fait 10. Bien joué. Alors Cindy qui vient de faire un spare, il faut vraiment qu'elle strike là. Oui, elle a la frame numéro 5. Une joueuse très très régulière, très précise, Cindy Valks. Allez, c'est parti. Ouh, elle laisse un gros split là. Ah ouais, un très gros split. Ça fait pas du tout ses affaires. Et regardez Wendy Barter qui monte tout de suite sur l'approche pour jouer cette 5e frame. Et je vous rappelle qu'elle est sur un triple, elle pourrait quadrupler. Et c'est un quadruplé, je le confirme bien. Ah ouais, elle a mis une super boule la française et ça permet d'être deuxième tout simplement. Donc c'est pas mal pour le moment pour la joueuse française. Ah ouais, malheureusement, deux qui elle avait quand même bien joué. Ouais, c'était vraiment pas mal essayé. Ouais, elle a bien essayé. Et elle en laisse que 2. Et pour le moment, la position sur la position du match est assez simple. Samantha Hanan n'a que des strikes, donc est première. Deuxième, c'est Wendy Barter. Alors, on va faire un petit point sur les scores. Regardez. Troisième, c'est Cindy Valks, mais elle a une open, donc elle est assez loin. Et même, je pense que Tania Youssaf pourrait revenir sur Cindy Valks, car elle a un strike. Et Samantha va attaquer la 6e frame. Elle va tenter de réaliser ce 6e strike consécutif, Hélène. Ça va devenir un peu compliqué, mais il faut y croire. C'est pas mal. C'est très très bien joué. Et oui, 6 strikes, ça paraît facile quand on la voit jouer. Bon, je peux vous dire que c'est quasiment fait pour elle. Elle va aller en finale. Et pour le moment, en ballottage favorable, ça serait Wendy Barter. Allez, Tania Youssaf. Une boule un peu pleine, elle s'en sort bien en laissant que la qui 4. Un petit peu de dépit chez la joueuse écossaise maintenant. Oui, elle a beau essayer tout ce qu'elle veut, elle semble ne pas y arriver à trouver ce strike. Peut-être un problème d'angle de boule. Ouais, sûrement, mais en même temps, quand vous voyez enchaîner vos adversaires autant de strikes, ça dégoûte un peu quand même. Alors, spare, bien joué. Néanmoins, elle fait bien ses spares. Elle reste quand même dans le match au contact, mais ça va être dur pour elle. Et on retrouve Cindy Valks, la seule joueuse pour le moment qui pourrait inquiéter un petit peu Wendy Barter, qui est quand même très très bien partie avec ce quadruplé. Cindy Valks, elle n'a plus trop de questions à se poser. Il faut striker, il faut revenir mettre la pression un peu sur la française. Dommage, elle laisse la 10. Ça me manque un petit peu d'impact dans le fond des quilles. Un petit peu un manque de vitesse aussi. Et Wendy Barter sur la frame numéro 6 pourrait tenter le quintuplé elle aussi. Ça lui permettrait vraiment de se détacher, d'assurer quasiment sa place en finale. Oh, elle n'a pas bien joué cette boule, elle est à gauche. S'en tire bien en laissant que la 6, la française.
Pas de difficulté sur son spare. Est-ce qu'on va pouvoir en dire autant du spare de Wendy? Alors, nous allons voir ça. Mais je vous rappelle que sur sa première frame, elle avait déjà raté une quille. Alors espérons qu'elle ne soit pas trop sous pression pour ce spare. Non, pas de soucis. Celui-là, ça fait bien 10 de plus. On va faire un petit point sur les scores. Samantha Annan, donc 150 avec que des strikes. Suivi de Wendy Barter avec 128. Et troisième, c'est Cindy Valks avec 105. Et loin derrière, Tania Youssaf qui est à 97. Donc pour le moment, les deux joueuses qui vont aller en finale, c'est Samantha Annan et Wendy Barter. Mais rien n'est fait encore pour Wendy Barter. C'est encore jouable pour la joueuse belge. Donc Samantha, par contre, elle va tenter le perfecto, le 300. Sur cette frame numéro 7. Ah, c'est vraiment superbement bien joué. Et comme le dit Bruno, on se retrouve, la finale est en train de se profiler à l'image de celle de l'année dernière. Effectivement, et Samantha Annan vient de réaliser ce 7e strike consécutif. Alors Tania Youssaf sur cette frame numéro 7. Une boule encore un petit peu fine, elle est cette qui 7, elle n'y est pas, la joueuse écossaise. Elle sait que c'est perdu, je pense. Mais bon, bonne joueuse qu'elle va sûrement réaliser ce spare. C'est marrant car elle n'enlève pas son poignet parce qu'elle a dit non. Je me souviens pour jouer les spares, elle a enlevé le poignet et elle joue avec la boule uréthane et là elle joue avec la boule de strike et elle garde le poignet. C'est assez étrange, je comprends pas. Et pas de problème, c'est fait Hélène. Bon spare, excusez-moi. Rien à dire. Alors attention, là, Cindy Valks sur cette frame 7, on arrive vraiment sur les dernières boules et il y a quand même un petit match entre Cindy Valks et Wendy Barter. Ça va jouer à la pression. On va voir si elle va attaquer les strikes, la joueuse belge maintenant. C'est maintenant qu'il faut serrer le jeu. C'est maintenant qu'il faut aligner les strikes. Ouh, il y a une grosse split, Hélène. Celui-là est vraiment très compliqué à fermer. Très très dur et ça fait les affaires du coup de la française qui n'en demandait pas tant, je pense. Allez, elle attaque cette frame numéro 7. Elle a l'air pas mal cette boule. Et oui, strike. Une belle réaction de Wendy qui met quand même une sacrée pression maintenant sur Cindy Valks qui en plus joue sur ce split. Elle va faire que 2 quilles, je pense. 2 quilles. Ça s'annonce pas mal, Hélène, pour Wendy. Oui, alors que pour Cindy, malheureusement, elle est en train tout doucement de dire au revoir à sa finale. Ouais, regardez les scores, elle a déjà 27 quilles de retard, la joueuse belge, et en plus Wendy a un strike, donc autant dire que c'est quasiment fait. On va retrouver, comme l'année dernière, Hélène, Samantha Annan et Wendy Barter en finale. Mais regardez, frame numéro 8, et elle va tenter de continuer sa série, Samantha. Il faut qu'elle fasse attention de ne pas laisser tout l'influx nerveux dans ce match parce que si elle joue le 300, elle va peut-être être déconcentrée pour la finale. Après, on va voir. En tout cas, va-t-elle le faire? Super! 8e strike d'affilée. Elle est vraiment sur le 300, la joueuse anglaise et Tania Youssaf sur cette frame numéro 8. Et ça serait bien qu'elle réalise elle aussi un strike. Il suffit de demander, Bruno. Allez, Cindy Valks sur la frame numéro 8. Elle n'a plus du tout de questions à se poser maintenant, la joueuse belge. Il faut qu'elle strike jusqu'au bout, car si elle strike jusqu'au bout, elle pourrait terminer à 211.
Et elle pourrait encore espérer une petite faute de Wendy Barter pour se qualifier en finale. Allez, c'est parti. Voilà, ça c'est bien joué. Il faudrait qu'elle continue comme ça jusqu'à la fin. Frame numéro 8 maintenant pour Wendy. Qui avec un petit doublé vraiment assurait sa place en finale. Wendy laisse 2 quilles. Ouais, 6-10. Qui normalement est un spare très facile à faire. On sent que c'est la fin du match, hein. Il y a un petit peu de pression. Alors, regarde les scores. En tout cas, elle sait qu'il ne faut pas rater ce spare. Sinon, elle remettrait la Belge dans le coup. Une bonne concentration. Bien déterminée. Et bon spare. Allez, Samantha Anand qui est sur la frame numéro 9 maintenant. Elle va tenter le 9e strike, un des plus durs hein, sur le 300. Prend beaucoup de temps. Elle est très très concentrée, on le voit. On n'a jamais eu de 300 hein, dans la Kubik AMF Bowling Promotion Cup en finale télé. Ça serait une première. C'est parti. Ah, dommage, elle laisse la 10, Hélène. Dommage. Ah là 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 là. Tout le monde avait coupé son souffle, on ne faisait plus de bruit. Ouais. Ça sera pas pour cette fois-ci, hein, le 300. Ah, quel dommage. Bon. Allez, Tania Youssaf sur sa frame numéro 9. Elle joue vraiment pour terminer ce match car c'est perdu pour elle maintenant. Elle laisse une quille. Samantha qui va jouer son spare. Elle doit être déçue, hein, Samantha. Bien joué le spare. Tania sur son spare. Qu'elle réussit impeccablement. Et Cindy Valks maintenant sur cette frame numéro 9. Il y a encore un petit match encore entre Wendy et Cindy. Il faut qu'elle strike la chose. Elle le met en plus. Attention parce que là elle vient de doubler sur cette frame numéro 9. Attention hein, parce que il faut pas que Wendy craque. Hein, car c'est fait, je vous disais que c'était fait, mais avec ce doublé, la joueuse belge pourrait bien accomplir sa mission et faire 211. Et il faut pas que Wendy Barter fasse un split hein, parce que sinon la joueuse belge est là. Et ça serait bien qu'elle strike là pour prendre un peu d'oxygène. Oh, elle est belle cette boule. Oh oui, qu'elle était belle. Et c'est un super strike pleine poche. Samantha Anand va tenter de terminer fort, hein. Elle peut terminer à 279, un score super en finale télé. Elle se gêne pas, hein, la joueuse anglaise continue. En tout cas, elle va être redoutable en finale, hein, parce que là, franchement, nous avons montré un sacré niveau de jeu.
Ah, c'est quand même bien que Tania puisse faire quelques strikes, histoire de pas être totalement déçue. Oui, parce que regardez le tableau de score, elle a fait 1, 2, 3, 4, 5, 9 Tania Youssaf. Et 1, 2, 3 strikes et juste une open. Donc elle n'a pas été ridicule, hein, loin de là, mais elle n'a pas trouvé la série de strikes. Alors que Samantha, elle, on peut dire qu'elle l'a trouvé, elle a même failli faire 300. Alors, va-t-elle mettre ce strike et encore. Elle est vraiment toutes les boules dans la poche. Hein. Eh bien, doublé. Doublé pour Tania qui n'avait pas réussi à faire un doublé pendant le match, mais elle le fait sur la frame numéro 10. Et Samantha va terminer. Alors, va-t-elle terminer avec un dernier strike pour faire 279 au maximum. Elle est encore bien cette boule, un petit peu serrée. 278, un super score pour Samantha qui donc va tenter de gagner cette finale master dans quelques instants. Et Tania Youssaf, sa dernière boule. Elle laisse la 10 et termine à 195. Donc Tania est éliminée. Et attention Hélène, on est sur maintenant le moment décisif entre Cindy Valks et Wendy Barter. On peut encore espérer la joueuse belge, mais il faut qu'elle triple sur cette frame numéro 10. Elle laisse malheureusement une quille. Et oui, elle laisse la 4. Et je pense que ça va être bon pour Wendy Barter du coup. Et ça va être bon car Wendy a besoin... Parce que là, maximum, la joueuse belge, si elle fait spare et strike, elle ferait 190. Elle a besoin de 3 quilles, Hélène, sur 2 boules. Je pense que ça va être bon pour la française. On va la retrouver en finale. C'est un strike. Elle passe en finale les doigts dans le nez. Eh oui. Enfin, les doigts dans le nez, ça s'est joué sur la 10e frame. Ouais, Cindy qui va faire son spare. Pas de problème. Et Wendy Barter va faire quand même une très bonne partie, puisqu'elle pourrait faire plus de 230 sur cette partie. Alors, elle est loin des 278 de Samantha, mais bon. On va avoir la belle de l'année dernière entre Wendy Barter et Samantha Annan. C'est la quille 4 qui reste debout. Avec le spare, elle pourrait faire 227. Très bon score quand même pour Wendy. Et Cindy sur sa dernière boule. Allez, beau strike pour finir. Dernière boule, Wendy Barter. Avec un spare. Allez, on se retrouve pour la finale dans quelques instants. A tout de suite, Bruno.